Et bonjour, dans cette vidéo je vous amène avec moi pour mon 7e jour au fil du canal du Midi. C'est parti. Alors pour commencer la journée, voilà quand j'ouvre les yeux ce que je vois. Alors en fait c'est quasiment le plan, le vrai plan. C'est-à-dire que j'ai la toile de tente qui est vraiment collée au bout du nez avec toute cette humidité. De toute façon, l'humidité est rentrée hier soir pendant que je préparais mon repas. J'avais laissé la tente ouverte et toute l'humidité du champ est rentrée. Donc j'ai passé la nuit en fait dans cette humidité permanente. Mais bon, c'est pas grave. Je commence à être habitué, donc voilà. Allez, de toute façon, il faut s'habiller et se préparer pour partir. Donc je fais le vert dans ma tente parce que là, il y a du monde autour, donc pas question de sortir tout nu en tenue d'Adam. Donc je fais mon vert dans ma chrysalide et j'essaye tant bien que mal de m'habiller. Voilà qui est fait, j'y suis arrivé. Donc, une fois dehors, pas de soleil. Bon, voilà, c'est pas grave. J'en profite pour ranger un petit peu mes affaires et mettre la doudoune. J'avais pensé que je la mettrais pas, que je l'avais juste amenée pour prendre l'air, mais finalement non. Ce matin, ça pique un peu. Donc, du coup, voilà, je l'enfile, j'en profite, je l'ai. Autant la mettre et je range mes affaires le temps que mon petit déjeuner se prépare avant de prendre mon chemin direction Béziers. Et bonjour. Donc ce matin, je me le suis pris un peu cool. Il est 10h05. Je suis à la principauté du Guéry. Et oui, autant faire se peut. Donc c'est là où j'ai passé la nuit. Donc je ferai mon récapitulatif habituel, ça change rien. C'est juste qu'aujourd'hui, je le prends un petit peu plus cool parce que c'est une plus petite journée que d'habitude. J'ai plus qu'à peu près 20 km pour arriver à Béziers, où je me suis donné comme objectif d'arriver aujourd'hui. Donc voilà, 20 km à faire sur la journée. Je vais essayer de marcher un petit peu moins vite, essayer d'arriver de toute façon dans l'après-midi sur les coups des 16h, 17h, je verrai bien. Faire toujours ma pause aux environs des 14h parce que bah voilà, ça me fait du bien de m'arrêter 1 heure. Et donc voilà. Donc petite journée tranquille aujourd'hui. La météo est annoncée pas mauvaise, même si là à 10h c'est encore bien couvert. Mais bon, tous les jours c'est comme ça, donc ça change pas grand-chose. Donc je commence à en prendre un peu l'habitude. Et donc voilà, donc normalement, si tout se passe bien, arrivé à Béziers. Allez, bonne journée. Passage par le village de Poil, où on doit bien se marrer, hein, je pense. Je longe le canal et je tombe sur cette borne d'eau, enfin voilà, de distribution d'eau. Mais voilà, comme depuis le début, les robinets sont fermés, les vannes sont fermées. Mais petite particularité quand même sur ce coup, c'est que là maintenant pour s'en servir, il faut carrément payer. Donc bon, c'est pas le fait de payer, mais c'est que vu la quantité, c'est fait pour des bateaux. Même si je mets une pièce de 2 euros pour remplir mon camelback de 2 litres, vu les quantités qui sont données, j'arriverai jamais à conserver toute cette flotte. Donc du coup, je continue ma route. Et en fait, le camel est vide et j'ai plus que les 600 millilitres dans ma gourde à ce moment-là, je crois, pour faire ma journée. À nouveau un cépalo qui jalonne le canal où voilà, on a les informations sur les différentes espèces d'arbres qui sont plantés, où on se situe. Donc je prends un peu les infos et je continue mon chemin. On a dit quoi, tout droit? Ben voilà, c'est tout droit. Le ciel est bien chargé. Je ne sais pas si je vais arriver à Béziers sans me prendre la pluie. Mais bon, quoi qu'il en soit, il faut bien continuer. Donc en avant, Béziers devant moi. Chemin faisant, j'arrive au tunnel de Malpas, qui est un des points d'intérêt du canal du Midi, annoncé un petit peu de partout sur les brochures. Donc je me pose et je regarde passer les différents bateaux, dont un là qui devait être bien stressé pour se passer dessous, parce qu'il a klaxonné pendant 5 minutes avant d'arriver, et je l'entendais encore klaxonner, à mon avis, une fois qu'il était sorti du tunnel de l'autre côté. Bon, après, je reconnais que devoir se croiser là-dedans, ça doit pas être bien marrant, donc autant prévenir. Donc voilà, une fois que j'ai vu tous ces bateaux passer, je reprends mon chemin. Donc là, je marche toujours donc au bord du canal, bien sûr, mais plus d'arbres depuis quelques temps. Je me retourne et bon, voilà, vous pouvez voir qu'il n'y a pas un arbre à l'horizon. Au contraire, des champs de vignes à perte de vue avec Béziers qui commence à se dessiner dans le fond.
Mon GPS m'annonce que je suis pas bien loin. Et à partir de ce moment-là, je crois que l'idée de la douche et du lit confortable commence à me prendre. Donc, allez, on avance et on avance. Et voilà, me voilà sur Béziers. Donc, ben, premier point de contact avec la civilisation. Je tombe sur une zone commerciale et artisanale, mais bon, c'est pas grave. En continuant, j'arrive sur les berges un peu plus aménagées, un petit peu plus touristiques d'ailleurs, avec cette stèle qui montre le passage du canal sur Béziers à cette époque. Et en continuant, donc on tombe sur des restaurants, sur les locations de bateaux, et donc là, sur ce point, douche, robinet, voilà. Bon, je suis arrivé, donc je remplis pas forcément ma gourde pour autant. Je me pose 2 secondes pour regarder les bateaux passer aux écluses de Béziers, qui c'est assez rigolo, hein, parce que ils arrivent à passer ou à 3, je crois. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est 2. Mais bon, voilà, on n'est pas marin quand on conduit un bateau sur le canal du Midi. Et j'avoue que j'ai bien rigolé parce qu'il y en a un, en l'occurrence celui du milieu, là, qui a bien failli chavirer. Il s'est presque retourné. L'éclusier le regardait avec un sourire béat, mais il est jamais allé lui filer un coup de main. Donc bon, débrouille-toi, prends ton bateau et démerde-toi. Donc, ben voilà, je prends 5 minutes et puis je repars. En direction de l'hôtel, donc centre-ville de Béziers, je passe au pied, bon, je suis un peu loin, mais avec de la cathédrale Saint-Nazaire, qui est un peu en restauration devant. Bon, voilà, c'est pas grave, mais je me dis que j'irai la voir d'un peu plus près si la météo me le permet en visitant la ville. À partir de là, changement d'itinéraire pour mon GPS, je redeviens un Indien dans la ville. Donc pour être sûr de trouver l'adresse de l'hôtel, je suis le GPS pas à pas. Tadam! Et qui c'est qui va dormir dans un lit ce soir? C'est Bibi! Ah! Et oh, grand confort. Regardez-moi ça. Le coin à délivrance. Eh, c'est pas rien. Bon, la porte elle est un peu étroite, hein, mais... Et regardez, qui c'est qui va se prendre une petite douche? Hé hé, c'est Bibi aussi. Voilà, parce que Bibi, ben, il a une sacrée sale tête, quoi. Regardez-moi ça, la tête que j'ai. Incroyable. Ouh, la barbe. Oh, c'est pour ça que ça me grattait. La barbe, les cheveux, non. Oh là 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 là. Hum. Enfin bref, voilà. Donc, voilà. Alors, je vous explique pourquoi je suis là dans 2 secondes. Alors, pourquoi je suis là? Tout simplement parce que la météo, toutes les météos que j'ai faites, j'en suis trois au quotidien. Donc, matin, midi et soir, et des fois je fais quelques intermédiaires, ça dépend où je suis, ça dépend comment je sens la météo ambiante. Donc, les trois météos annonçaient de la pluie pour mardi, mercredi, voire peut-être jeudi. Ça, il y avait petit désaccord sur le jeudi, mais mardi, mercredi, c'était pluie. Donc, c'est la raison pour laquelle, de toute façon, j'avais décidé de ne pas aller jusqu'à Port-la-Nouvelle. C'était pour pas avoir 2 jours aller-retour et me retrouver en pleine nuit, enfin, en plein milieu d'orage et de pluie sur des journées. Donc, j'ai décidé pour éviter de me tremper, de marcher sous la pluie et de toute façon, compte tenu de mes disponibilités, j'ai le temps jusqu'à samedi. On peut difficilement venir me chercher à moins de reprendre le train, mais on peut pas venir me chercher avant vendredi soir, tard dans la nuit ou samedi en journée. Donc de toute façon, je suis pas pressé.
De Béziers jusqu'à Sète, je pense que il me reste à peu près 35 kilomètres, je crois. Alors oui, les temps de taux, la fin du canal Midi, c'est les temps de taux. Mais pour des raisons pratiques, il va falloir que j'aille pousser jusqu'à Sète. Et donc, je crois que c'est 35 kilomètres de Béziers. Donc, soit je fais ça sur une grosse journée, soit je fais ça sur deux petites journées. Mais quoi qu'il en soit, j'avais 2 jours au maximum de marche à faire pour aller jusqu'à samedi. Donc, mardi, mercredi, voire jeudi, ils annoncent de la pluie. Vendredi, c'est bon, et samedi, je peux arriver. Donc en fait, je voyais aucun intérêt de me faire suer à marcher sous la pluie. C'est pas agréable, j'aime pas ça du tout. J'aurais été obligé, bien sûr, je l'aurais fait. J'ai tout ce qu'il faut dans mon sac pour protéger le sac et le bonhomme, mais j'aime pas ça du tout. Donc en soi, j'ai préféré prendre l'option confort, douche, lessive. Voilà, et puis Béziers apparemment est une jolie ville à aller visiter, donc si jamais entre deux orages, ben, je peux aller balader, ben, j'irai le faire. Mais bon, voilà, je sais pas encore ce que je ferai. Quoi qu'il en soit, il faut que j'aille prévenir à l'hôtel qu'ils risquent de pas me voir pendant au moins 17 heures, je pense, que je vais prendre ma douche et puis je vais dormir comme la dernière fois. Et la dernière fois, j'avais fait le tour du cadran plus encore quelques heures, donc il se pourrait qu'ils ne voient pas ma tête pendant au moins 17 heures. Voilà. Donc il faut que j'aille le prévenir quand même qu'il ne pense pas que je me suis fait un arrêt cardiaque sur son lit. Et donc voilà, donc la raison pour laquelle je suis là bientôt dans un lit. Avant, je vais aller dans la douche parce que quand je suis arrivé, mon idée première, c'était de me jeter comme un sac sur le lit. Mais je me suis dit que vu mon état, il valait mieux que je passe d'abord par la case douche. Voilà. Donc voilà, vous savez tout. Je manquerai pas de toute façon de donner des nouvelles et de dire ce que je fais. Je vais essayer d'en profiter pour répondre vraiment à tous les messages auxquels des fois je mets juste un pouce ou enfin un j'aime ou voilà pour dire que j'ai lu le message mais où j'ai pas eu le temps de répondre. Donc là, ben, j'aurai le temps de répondre donc toute la journée sur mon lit. Donc, je vais essayer de prendre le temps de répondre à tout le monde. Si jamais vous avez des questions que vous voulez me poser, bon, je fais rien d'extraordinaire, mais si jamais il y a des questions que vous voulez me poser, n'hésitez pas, c'est le moment, j'aurai du temps pour vous répondre. Je vais en profiter pour recharger donc mon téléphone, mon accu, enfin tout. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Voilà, allez, bye bye. Donc voilà, vous savez tout, on peut lire sur ma tête la mine réjouie de la nuit qui s'annonce, je vais enfin pouvoir dormir de manière un peu plus confortable. Donc j'installe mon petit duvet à côté de moi. Alors non, comme on me l'a dit, j'ai pas dormi dans le duvet. Ça, je l'avais fait à la maison. Mais non, là non, j'ai juste profité d'être au chaud pour profiter de le faire sécher bien correctement, de l'aérer. Et donc voilà. Découverte des traces laissées par mon petit sac, 20 kilos en moyenne sur le dos depuis le départ. Ben voilà, ça laisse des traces. Mais bon, la douche va faire du bien, en même temps, ben, lessive. Donc la salle de bain se transforme rapidement en étendoir à linge. Mais bon, il fallait absolument que je lave mes fringues. Franchement, l'odeur, j'en pouvais plus. Donc voilà qui est fait et j'en suis pas mécontent. Une fois propre, je m'installe sur le lit et donc ben, me lance dans mon apéro, n'est-ce pas? Donc on m'avait dit de prendre si possible de l'eau chargée en sels minéraux, ça devrait me faire du bien. Donc voilà, j'ai que le choix, j'en ai pris 4, ça devrait me tenir au moins 2 jours. Donc voilà, je vais pouvoir m'allonger un petit peu et me détendre. Eh, vous voyez ça? Oui, ça, là, mes pieds, ça. Eh, ça fait plus d'une semaine que je peux pas le faire, ça, dans le lit. Eh, si vous saviez comme ça fait un bien fou de pouvoir écarter ces deux petits petons, chacun de leur côté. C'est le rêve. Bon, voilà, c'était juste la petite vidéo du soir. Ah non, il y en a une autre aussi, je vous la prépare. Et qui c'est qui est à l'hôtel et qui fait chauffer sa popote sur l'évier? C'est Bibi. On change pas les habitudes quand même, on est à l'hôtel, mais on fait quand même chauffer sa popote. Bon, faut juste que je fasse gaffe, qu'il n'y ait pas un détecteur d'humidité, de gaz ou de feu dans la chambre, parce que sinon, je vais faire évacuer l'hôtel. Mais bon, en attendant, si l'eau elle est chaude et que je peux faire gonfler ma poudre,
C'est le principal. Voilà. Allez, bon appétit, bon appétit à tous. Bon, finalement, par mesure de sécurité, je finirai de faire chauffer mon eau sur le balcon. Et puis ben voilà, même à l'hôtel, je mange ma poudre reconstituée. Donc là, j'ai aucune idée de ce que c'est, je me rappelle plus. Je crois qu'une fois de plus, c'était du riz en sauce. Donc voilà, une fois le repas prêt, ben je vais me préparer à aller passer ma première nuit à l'hôtel. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, septième jour au fil du canal du Midi. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis ben, à très bientôt pour la suite de mon périple au fil du canal du Midi. À bientôt.